Bonjour, comment réduire alors le stress avec la respiration? Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice tout simple et qui va vraiment vous permettre de réduire, voire d'écraser le stress. Je vais vous parler de la cohérence cardiaque. Je suis certifiée et formée à la cohérence cardiaque et je vais donc pouvoir vous donner des éléments concrets sur cette respiration qui a des véritables vertus. Elle est vraiment très efficace, cette technique. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui donc permet de stabiliser deux aspects qui sont dans notre système nerveux. Nous avons un aspect qui est celui qu'on appelle le sympathique, c'est-à-dire celui qui permet de dépenser de l'énergie avec son système nerveux. Et vous avez le parasympathique qui est la partie, elle, qui restaure ce que justement le sympathique a utilisé. Donc ce sont deux aspects du sympathique qui sont à réguler. Lorsque nous sommes que dans le sympathique, eh bien c'est comme si nous avions toujours le pied sur l'accélérateur, on est toujours dans la dépense, la dépense, la dépense. À l'inverse, si vous avez que le parasympathique qui fonctionne, eh bien c'est comme si vous aviez le pied sur le frein. Donc là, on est plutôt dans l'inhibition, dans la léthargie, on ne fait plus rien. L'idée, c'est donc de stabiliser les deux. Et lorsque les deux sont stabilisés, eh bien, c'est là où on voit que nous avons une cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une courbe comme ça qui est régulière. Si je faisais votre cohérence cardiaque, on pourrait voir sur l'écran cette courbe. Voilà. À l'inverse, lorsque nous ne sommes pas dans la cohérence cardiaque, eh bien, on a voilà, une courbe qui est comme ça, qui peut être en dents de scie en bas, qui remonte en dents de scie comme ça, ou alors en dents de scie comme ça. Elle est complètement, elle varie sans arrêt. Et donc, on n'est pas en cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez utiliser cette respiration pour tout ce qui est appréhension, si vous êtes d'une nature anxieuse, angoissée, si vous vivez des périodes de stress comme dans laquelle nous sommes, j'enregistre là durant le deuxième confinement de la crise sanitaire. Donc, si vous êtes en situation de stress, vous allez vraiment pouvoir réduire le stress, voire le faire disparaître avec la cohérence cardiaque. En revanche, il est important de comprendre dans quelle situation vous n'avez pas à l'employer. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas efficace, la cohérence cardiaque, elle l'est vraiment. C'est simplement que dans ce contexte-là, elle sera inefficace parce qu'elle n'est pas du tout adaptée face à des états de panique, à des phobies ou à des hyperréactivités irrationnelles. Ce sont d'autres outils comme NERTI que je pratique qui libèrent quasiment à chaque fois en une seule séance, mais pas la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça serait, si vous l'utilisez face à ces états-là, panique, phobie ou hyperréactivité rationnelle, je donne toujours une image, c'est comme vouloir arrêter avec les mains un camion de 5 tonnes. Vous ne pouvez absolument pas gérer cette situation avec de la cohérence cardiaque. Donc, ne vous épuisez pas avec des respirations quand vous êtes en état phobique ou de panique. Ça ne peut pas réduire l'état dans lequel vous êtes. En revanche, si vous êtes dans une appréhension à l'avance par rapport à une conversation, un coup de fil, un examen, vous pouvez absolument vous mettre en cohérence cardiaque. Vous pouvez également vous mettre en cohérence cardiaque pendant l'examen. Alors, peut-être pas pendant la conversation parce que normalement vous êtes amené à parler, donc faire la cohérence cardiaque et parler en même temps, moi j'ai pas encore réussi à le faire. En revanche, si vous êtes dans une situation où vous êtes juste amené à être à l'écoute et que c'est discret, vous pouvez le faire, ou si pendant un examen, vous êtes en train de lire un énoncé ou de faire les exercices, vous pouvez vous mettre en cohérence cardiaque, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir l'efficacité de cette respiration, il y a un entraînement à mettre en place avant. Ne croyez pas et ne partez pas du sentiment que parce que vous avez entendu parler de la cohérence cardiaque et que vous allez la faire une fois et quand un stress arrive, vous vous mettez en cohérence cardiaque, ça va fonctionner. Non. Votre cerveau et votre corps, votre cœur doivent s'habituer à la direction qu'ils doivent prendre. Donc c'est un entraînement comme un sportif. Voyez-le comme cela. C'est un investissement qui vaut le coup. Il n'est pas énorme.
On parle d'une moyenne de 10 jours pour avoir une efficacité ou en tout cas faire en sorte que notre corps réponde très vite à la cohérence cardiaque et se mette en cohérence. Ça peut être un peu moins selon certains et un petit peu plus pour d'autres. Le tout, c'est de respecter votre progression, votre courbe d'apprentissage. Il n'y en a pas une qui est meilleure, il n'y en a pas une qui est moins bonne, c'est la vôtre. Écoutez-vous et prenez le temps qui est nécessaire pour vous entraîner. Quand vous êtes en période d'entraînement, vous pouvez faire qu'1 minute, 2 minutes. C'est moins rébarbatif que d'essayer d'atteindre 5 minutes de cohérence cardiaque tout de suite, ce qui peut être long quand on commence ces exercices-là et rébarbatif. Gardez une notion de plaisir toujours dans les apprentissages pour atteindre le résultat et avoir l'efficacité de l'outil. Donc, vous pouvez dans un premier temps simplement faire 1 minute de cohérence cardiaque, sachant que ce n'est pas suffisant pour le réduire, mais que ça vous apprend à vous mettre dans la cohérence cardiaque. Vous pouvez le faire après sur 2 minutes, 3 minutes. À partir de 3 minutes, vous êtes en cohérence cardiaque. 5 minutes, c'est le top. On sait qu'on est sûr, vous y êtes et vous êtes en bonne cohérence cardiaque, entre guillemets. Donc, entre 3 et 5 minutes, c'est l'idéal. Vous pouvez la faire plusieurs fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication à la cohérence cardiaque. Vous pouvez même la faire lorsque vous êtes en voiture. Alors, je ne le recommande pas le jour où il y a de la circulation de partout et pour laquelle vous auriez besoin d'une bonne vigilance. Mais sachez que c'est une des rares respirations qui ne vous met pas en hypovigilance, ce qui pourrait vous faire défaut si vous êtes en train de conduire. Une respiration ventrale, ça appuie sur le parasympathique, donc justement vous avez la vigilance qui commence à baisser. Évidemment, c'est pas recommandé quand on est en train de conduire. On a vraiment besoin de tout son système nerveux pour être présent à sa conduite. Je pratique souvent la cohérence cardiaque quand je suis sur l'autoroute. Parce que on est en mode automatique, il y a quand même moins de choses auxquelles il faut être vigilante. Donc, on peut se mettre en cohérence cardiaque très facilement et sans danger pour soi et les autres. Cette cohérence cardiaque se fait sur 2 temps, donc l'inspire et l'expire, et ces 2 temps doivent être de même longueur, de même durée, c'est-à-dire sur un temps de 5. Il existe des applications gratuites pour téléphone et plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez aller prendre, télécharger ou vous appuyer dessus, utiliser comme support, mais faites-le uniquement le temps de votre apprentissage. Sevrez-vous le plus tôt possible de tous ces supports parce que vous pourriez ne pas en disposer le jour J, l'instant T. Imaginons que votre téléphone tombe en panne ou que la batterie est au plus bas, vous n'avez plus l'application. Et du coup, sans vous être entraîné sans l'application, vous vous trouvez démuni, donc en état de stress, avec peut-être même un stress supplémentaire, à l'idée de ne pas avoir l'outil de cohérence cardiaque en plein stress. Vous voyez un peu le tableau. Donc l'idée, c'est de pouvoir apprendre à s'entraîner d'accord avec le support, mais très vite à le lâcher. Avec l'entraînement, vous allez voir absolument que vous êtes en cohérence. Il y a des ressentis qui vont vous aider à comprendre que vous êtes en cohérence et que vous êtes sur un 5 temps à l'inspire et un 5 temps à l'expiration. Ça s'apprend, ça demande à aller dans le corps et de toute manière, la respiration vous apprend à être dans le corps. Donc, faites-vous confiance, vous aurez les signaux, vous saurez que vous êtes en 5 et en 5 et que vous êtes en cohérence cardiaque. Cette respiration doit être fluide. Ne faites pas de coupure, ne faites pas d'apnée en fin d'inspiration et en fin d'expiration, ce n'est pas l'idée. Ne forcez pas, sinon vous allez avoir une tension dans la gorge, une tension dans les poumons. Elle doit être fluide, détendue cette respiration. Encore une fois, vous faites d'abord 1 minute pour être à l'aise avec l'exercice et après vous pourrez augmenter la durée et vous verrez que sur 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, vous pouvez faire jusqu'à 20 minutes de cohérence cardiaque pour faire un go total qu'on appelle dans la formation professionnalisante. Et donc, vous faites les 20 minutes sans aucun problème, mais ça demande de l'entraînement. Hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Donc, vous pouvez vous mettre en cohérence cardiaque avant la situation ou pendant la situation et vous pouvez vous mettre après si vous en avez envie
pour encore stabiliser votre système nerveux. Le ratio est assez intéressant. 5 minutes de cohérence cardiaque vous amène jusqu'à 4 heures de tranquillité de système nerveux derrière. Je trouve que le ratio est énorme. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'investir et d'apprendre cette technique, encore une fois, qui est extrêmement simple. Les recommandations que je peux vous donner, c'est à l'inspiration, c'est par le nez. À l'expiration, c'est par la bouche. Détendez au maximum les épaules, le thorax, la gorge. Ne soyez pas en tension. Ne cherchez pas un résultat particulier quand vous faites l'exercice, au risque de plus être dans l'exercice. Vous restez concentré sur votre inspiration, sur votre expiration et laissez faire le corps sa régulation. N'intervenez pas, n'ayez pas une pression, une exigence au résultat. Soyez juste présent et présente à l'exercice. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez en user et en abuser, il n'y a aucun problème. On recommande 3 fois par jour. Vous pouvez le faire plus, vous pouvez le faire moins. Mais le tout, c'est d'avoir une régularité pour vraiment en disposer, encore une fois, à l'instant T. Sinon, sans l'entraînement, vous allez faire une cohérence cardiaque qui ne va pas vous aider et forcément, vous allez perdre confiance et en l'outil et en vous. Et puis, forcément, vous limitez après dans vos expériences de vie parce que le stress va augmenter alors que vous cherchiez à le réduire. Exercez-vous. Faites-le surtout en ce moment parce que ça va vraiment booster votre système nerveux, ça éloigne les accidents cardiovasculaires, ça régule les humeurs, ça régule l'appétit également, ça a plusieurs vertus vraiment. Et avec d'autres exercices, en couplant des exercices avec la cohérence cardiaque, vous pouvez encoder et programmer votre cerveau à des choses nouvelles, à des mindsets, à des résultats précis, en couplant avec des exercices. Si un jour vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours me contacter. Vous aurez de toute manière de quoi me contacter en dessous de cette vidéo. Si vous vous entraînez, partagez vos expériences et également vos résultats et soyez le relais de cette vidéo. En cette période de crise sanitaire, nous avons besoin d'être solidaires. Donc, plus vous partagez cet outil, plus vous partagez cette vidéo, plus vous allez être le relais d'une vraie possibilité, d'une vraie efficacité dans un moment propice où on en a besoin. C'est simple. La respiration, on l'a depuis la naissance. Donc, en apprenant comment on peut réguler sa cohérence cardiaque, eh bien, on peut soi-même être acteur de la réduction du stress, un outil, encore une fois, vraiment indispensable avec la période troublée dans laquelle nous sommes. Prenez soin de vous, faites le relais pour cette vidéo. Plus vous la likez, plus vous la partagez, plus elle aura une possibilité d'être vue par un plus grand nombre. Merci d'avance et à très vite.